Chaque fois que tu prends la parole, tu as l'impression que tout le monde te scanne, que tout le monde te juge et que tout le monde est en train de te critiquer, n'est-ce pas? Tu sais quoi? Il faut absolument qu'on parle de cette peur du regard des autres. Et on va en parler au travers d'une expérience que j'ai réalisée des milliers de fois et que je trouve tellement marrante et en même temps tellement compliquée. Dans cette expérience que je t'invite à refaire s'il y a quelqu'un à côté de toi, je vais te demander de regarder la personne pendant 90 secondes sans rien dire. Oui, 1 minute 30 et pas 1h30, un peu long. Et quand tu fais cet exercice, tu as 2 types de postures. La première, c'est super gênant. C'est pas naturel, en plus on se parle pas, il y a un grand blanc, pourquoi on fait ça? La seconde qui est de se dire, bah ça va, c'est pas gênant, on n'a rien à faire, on a juste à se regarder. Et comme je te le disais, j'ai fait cet exercice des milliers de fois. Et je vais te dire pourquoi il y a de fortes chances que tu sois mal à l'aise pendant cet exercice. Quand j'étais super timide, j'étais super stressé, que je n'aimais pas parler en public, je n'aimais pas être mis en avant parce que je n'aimais pas prendre de place en fait, tu vois, je n'aimais pas être sous le feu des projecteurs. Quand je faisais cet exercice, de la même façon que je vivais ça quand je parlais en public, je me disais, qu'est-ce que Émilie qui me regarde pense de moi? Qu'est-ce qu'elle se dit? Est-ce qu'elle voit que je suis stressé? Est-ce qu'elle voit que je suis gêné? Est-ce qu'elle voit tout ce que j'ai pas envie de montrer? Est-ce qu'elle voit que je suis en train de transpirer? Qu'est-ce qu'elle se dit de moi? Est-ce qu'elle trouve que je suis naze? En fait, quand je me dis tout ça, je ne m'intéresse pas aux gens, je m'intéresse à moi. Quand j'ai peur que les gens me scannent, je ne m'intéresse pas aux gens, je m'intéresse à moi. Quand je me sens regarder, je ne m'intéresse pas aux gens, je m'intéresse à moi. Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Est-ce qu'ils m'aiment? Est-ce que je donne une bonne image? En fait, je me sers des autres pour mieux me voir. La vérité, c'est que je suis super égoïste un petit peu. Alors, je suis un peu provoquant en disant ça parce que c'est pas de l'égoïsme, c'était plutôt un réflexe de survie. Je me referme, je me renferme. Mais je suis stressé parce que je me sens le centre du monde, je suis regardé. D'autres personnes faisant le même exercice vont vous dire « Bah non, pour moi, c'est pas stressant ». Et pourquoi vont-elles vous dire que c'est pas stressant? Parce qu'elles ne se concentrent pas sur ce que l'autre pense d'elles. Elles vont plutôt se dire « Ah ben c'est marrant, il a les yeux de cette couleur-là. Ah ben c'est drôle, il a le visage qui exprimait cette émotion-là. Ah c'est marrant, je me suis demandé s'il a passé de belles vacances, s'il a bien dormi, s'il a bien mangé, il a éteint légèrement allé. Ça veut dire qu'il a dû partir en vacances, je m'imagine dans sa vie. » Ces personnes-là ne se sentent pas regardées, mais ont le sentiment que c'est elles qui regardent. Qui a raison, qui a tort? Je serais incapable de vous dire la première a tort, la seconde a raison, parce qu'au fond, on est autant regardé que nous sommes celui ou celle qui regarde. Mais vous voyez que dans les deux cas, il y a un choix à faire, une décision à prendre. Est-ce que je suis le centre de mon attention? Est-ce que nous sommes deux à me regarder? Ou est-ce que l'autre est toujours le centre de mon attention? Est-ce que je suis totalement concentré sur l'autre? Et si tel est le cas, c'est certainement parce que vous avez réussi à contempler votre public. C'est parce que vous avez réussi à voir dans votre public le tableau qu'il est et que vous ne voyez pas dans ce public un miroir. Dès lors que la peur d'être scanné, d'être critiqué, d'être jugé apparaissent, c'est qu'on oublie que le focus n'est jamais moi, l'orateur, mais toujours le public à qui on parle. Encore une fois, pour perdre cette peur d'être critiqué, ce sentiment d'être jugé, concentrez-vous sur l'autre et dites-vous bien, je ne suis pas regardé, c'est moi qui regarde. Je ne suis pas regardé, c'est moi qui regarde. Très concrètement, une astuce qu'on peut garder à l'esprit, c'est je vais regarder la couleur des yeux de la personne qui est en face. Et je vais essayer de me concentrer là-dessus, tiens. Et de reconnaître, ah ben tiens, il a les yeux comme ceci, il a la forme du visage comme cela. Et plus j'arrive à me concentrer sur l'autre, et plus j'arrive à m'oublier moi. Je crois que c'est un grand secret qui est tellement peu enseigné et peu partagé en matière de prise de parole, se décentrer pour se déstresser. Plus je me concentre sur moi, les Anglais parlent de self-conscious, plus je suis conscient de moi-même quand je prends la parole, plus je vais être stressé. Et le vrai bonheur, le vrai kiff, il est quand j'arrive à m'oublier et quand j'arrive à être tellement concentré sur l'autre que je ne suis plus vraiment là, je suis dans la relation et pas auto-centré. On se rappelle de ça et si vous arrivez à appliquer ça, vous verrez que c'est génial. Petit conseil pour perdre cette peur du regard de l'autre, à vous de jouer. Et si tu veux parler en public avec confiance, regarde dans la description s'il reste des places pour réserver cet appel. On t'explique la méthode pas à pas et hâte de pouvoir échanger ensemble.